Salut tout le monde, c'est Thomas, bienvenue sur Tom et Rob et aujourd'hui on va parler de l'high-tech. Alors pour commencer, l'high-tech, qu'est-ce que c'est? Alors l'high-tech en français ça veut dire haute technologie, donc c'est pour un peu regrouper on va dire, toutes les technologies récentes qui arrivent tout au long de l'année, tout au long d'une période. Et on retrouve plusieurs appareils dans ce domaine. On retrouve les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les télévisions, les objets connectés divers, ainsi que les appareils photo et les voitures. Pour commencer, on va parler du smartphone. Le smartphone, c'est un objet incontournable en 2017 que tout le monde possède. Enfin, presque tout le monde, parce que je connais encore des gens dans mon entourage qui n'ont pas de smartphone. Je sais pas comment ils font. Et comme marque leader, on retrouve bien évidemment Apple, mais qui est suivi de pas très loin avec Samsung, Huawei ou encore Sony. La tablette est apparue quelques temps après le smartphone. Elle fut un phénomène de mode pendant 2 à 3 ans, dû à son confort de lecture, plus grand grâce à l'écran qu'un smartphone. Mais aujourd'hui, ce phénomène commence à diminuer, dû notamment aux ordinateurs qui possèdent des écrans tactiles avec bien plus de puissance. On retrouve, comme pour les smartphones, les marques leaders Apple, Samsung, mais encore bien d'autres. Il y a quelques années, l'appareil photo était au centre des objets de divertissement avant l'arrivée des smartphones. Désormais, aujourd'hui, avec les smartphones et leurs appareils de photo intégrés toujours plus puissants, l'appareil photo se réserve plus pour un usage professionnel avec une gamme comme les réflexes, où les possibilités sont infinies et beaucoup plus larges que celles d'un smartphone. On retrouve comme marque leader Canon, Nikon, Sony et bien d'autres. Dans la catégorie photographie, il ne faut pas oublier les drones, qui sont maintenant au cœur du sujet, puisqu'ils se sont démocratisés de cela 1-2 ans, et qui permettent de faire des prises de vue uniques et aériennes, comme on ne pourrait pas faire avec un téléphone ou un appareil photo. On retrouve dans ce domaine les marques leaders comme GI, qui est une marque chinoise, ou encore Parrot, qui celui-là vient de France. Comme je vous le disais au tout début de cette vidéo, on retrouve également de l'high-tech dans les voitures. Ce n'est pas encore généralisé, mais on commence à apercevoir quelques signes, comme par exemple dans les Tesla, les Peugeot ou encore les BMW, qui intègrent de véritables ordinateurs à bord. Dans le domaine de l'high-tech, on retrouve également des objets connectés divers, qui se démocratisent de plus en plus et qu'on retrouve sous forme de montres comme l'Apple Watch, la Samsung Gear S1, S2 ou S3, qui est sorti il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, sous forme de bracelets connectés pour évaluer notre rythme cardiaque lorsqu'on fait du sport ou tout simplement notre sommeil, comme le Misfit Ray. On retrouve également des petits badges qui permettent de retrouver nos petits objets, comme nos clés, des fois notre chien aussi, avec la marque Gablis, qui est un leader français dans ce milieu. On retrouve également de la domotique qui arrive de plus en plus dans nos maisons, comme des serrures avec vachette Enter, des volets grâce à Somfy, et enfin de la lumière grâce à Philips Hue. Devenus indispensables à notre vie de tous les jours, les ordinateurs ont su se rendre plus fins, plus légers, plus performants au fil du temps. Mais malheureusement pour une marque en particulier dont je ne citerai pas le nom, les prix n'ont fait qu'augmenter. On retrouve notamment Apple, Microsoft, Asus, Acer, Lenovo, Razer ou encore HP et bien d'autres comme marques d'ordinateurs disponibles en ce moment. La télévision présente dans toutes nos maisons a su elle aussi devenir plus fine, plus légère, plus performante, avec une qualité d'affichage inégalée auparavant et quasi identique à ce que l'œil humain peut apercevoir dans la réalité. Elle a su également devenir connectée tel un ordinateur. On retrouve comme leader dans les télés connectées LG, Samsung, Philips ou encore TCL et Sony. Il est néanmoins possible de transformer une télé pas connectée en télé connectée grâce à un petit boîtier additionnel comme l'Apple TV ou la Chromecast de chez Google. Dans l'high-tech, on retrouve également un vocabulaire assez particulier comme par exemple l'unboxing qui consiste à déballer un produit face caméra ou encore un test qui permet d'évaluer vraiment les capacités d'un téléphone ou d'un appareil high-tech. Il y a également les présentations de produits qui consistent simplement à parler du design d'un produit et de la puissance générale sans passer par les grands détails qui se trouvent dans les vidéos de test. Tous ces petits mots que je viens de vous dire seront évidemment présents sur cette chaîne YouTube,
Donc si vous voulez voir tout ça, n'hésitez pas à vous abonner. Et enfin, parce que je vous aime bien, un petit bonus. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'une conférence. Une conférence peut s'apparenter à une conférence de presse, mais celle-ci est réservée seulement aux géants de l'high-tech. Les conférences servent à présenter les nouveaux produits d'une marque, mais également les nouveautés majeures que l'entreprise peut fournir. Dans le cadre d'Apple par exemple, ces conférences sont appelées Keynote pour les nouveaux produits présentés, ou encore WWDC, qui veut dire Worldwide Developers Conference, et en français la conférence des développeurs. C'est donc lors des WWDC qu'Apple décide d'inviter tous ses développeurs d'applications pour qu'ils soient mis au courant des nouveautés de la marque en avant-première. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a un peu éclairé sur le domaine de l'high-tech. Moi j'espère que oui, donc si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu. Et puis à la prochaine, c'était Thomas, merci d'avoir regardé.